Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons voir de A à Z comment sélectionner les colonnes d'un fichier de manière dynamique en fonction de nos besoins. Ça répond à la problématique en gros d'avoir un fichier avec 150 colonnes et à chaque fois de devoir utiliser l'ascenseur gauche, droite, parce que la première colonne qui nous intéresse est en colonne A et les autres colonnes qui nous intéressent sont en AB, AC ou plus loin. C'est parti au travers d'un exemple. Alors, pour l'instant, j'ai un fichier Excel complètement vide. J'ai juste renommé l'onglet avec le choix. D'ailleurs, je vais juste mettre choix. Et nous allons tout de suite récupérer un fichier Excel. Donc, toujours notre fichier data salaire que j'ai utilisé dans des précédentes vidéos. Donc, ici, je copie-colle tout bêtement mes intitulés de colonnes. Je vais ici, je fais Alt-E-G-P. Donc c'est le raccourci clavier pour faire copier-coller valeurs transposées. Ici je vais mettre nom, champ. Et ici je vais mettre choix. Hop, je sélectionne mon champ, choix, CTRL SHIFT bas. Ensuite je fais CTRL L pour transformer en tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. OK. Et je me retrouve déjà avec donc le nom de mes champs et ici le choix éventuel. Je vais mettre des choses au hasard. Voilà, et puis on veut le salaire. Ok, ce tableau s'appelle tableau 5 pour l'instant, je vais l'appeler choix. Choix champ. Voilà, choix des champs. Ok, c'est bon. Alors, je retourne là-dessus, je ferme ce fichier-là. Et ce que nous allons faire, nous allons faire un petit peu de langage M. C'est parti à partir de tableau, donc données 1, à partir de tableau d'une plage pour charger les données de mon choix dans Query. Donc pour l'instant, quand même quelque chose d'assez simple. Ça m'ouvre le Query, je me retrouve avec mon tableau ici. Ok, maintenant je vais dans la partie requête, je vais faire clic droit, nouvelle requête, autre source, requête vide. Il m'ouvre donc une requête vide, je vais faire un égal folder.files, donc j'ai juste tapé FO, l'intelligence me fournit tout ce qui commence par FO, j'ai folder files, je fais tab et il m'ouvre ça. Ici, il faut que je lui mette le chemin. Alors le chemin, forcément, je ne le connais pas par cœur, mais c'est celui-ci. C'est du texte. Je mets donc une guillemets, CTRL V, et voilà. Ici, c'est bon. Nous avons donc le requêtage du dossier. Le content qui est binaire, c'est là où les fichiers nous intéressent. Binaire, ça veut juste dire, c'est un fichier. Donc j'ai un fichier ici qui s'appelle data salaire. Ma première étape va être de transformer ça en fichier Excel exploitable. Donc je clique sur FX pour créer une nouvelle étape. Et je vais utiliser la fonction table.transform colonne. Table.transform colonne. Ensuite, il me dit, ok, je veux bien transformer ta colonne, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux me donner la table? Donc oui, bien sûr, la table c'est source, qui est mon étape précédente. Et quelles sont les opérations que je veux réaliser sur cette source? Je veux qu'il me fasse sur la colonne content, pour chaque ligne, puisque là j'ai 3 tableaux, excel.workbook, donc les transformer en Excel. Donc là j'ai plutôt marqué chaque Excel workbook, donc chaque Excel workbook, chaque élément de Excel workbook, c'est le underscore. Et ici je vais marquer true. C'est une petite astuce que je vous donne, c'est pour dire que les en-têtes de mon fichier, plutôt la première ligne de mon fichier, correspond aux en-têtes. Je ferme, j'ai ma table, ici on regarde, ça c'est bien comporté. J'appuie sur les doubles flèches qui sont ici. Je mets OK, et là, voilà, il m'a transformé donc mes Excel workbook, enfin mes data, il me l'a donné, enfin j'ai accès, pardon, à mes tables justement sous-jacentes. On les voit ici, donc j'ai bien ma première ligne de fichier qui correspond à mes en-têtes. C'est plutôt pas mal, je vais refaire un petit FX parce que ce que j'aimerais maintenant c'est combiner ces 3 fichiers, FX, table.combine. Ok, alors qu'est-ce que je fais ici? Donc je vais utiliser la fonction table.combine. Table.combine accepte des listes. Pour avoir une liste, je mets le nom de ma table
et entre crochets juste après, sans rien, le nom du champ que je veux combiner. Et là, la magie s'opère. J'ai donc l'ensemble de mes données. Si on regarde ici, j'ai donc 2020, 2022, je peux charger plus, j'ai pas mal de lignes, a priori plus de 1000 lignes, 11 colonnes. Ok, on a déjà ce qu'on veut. Donc là, ici, je vais renommer, je vais mettre All Data. Très bien, maintenant ce que j'aimerais, c'est sur ces... Donc, alors déjà, premier point, si vous n'avez qu'un seul fichier, toutes ces étapes précédentes ne servent pas à grand chose. Vous pouvez directement requêter le fichier Excel source et à partir de maintenant, appliquer les étapes là que je vais vous montrer. Donc, c'est-à-dire, choix champ, vous le requêtez bien. Requête, vous allez requêter uniquement le fichier Excel, donc vous arriverez directement à cette étape All Data, et à partir de maintenant, vous allez pouvoir voir comment sélectionner des colonnes. Donc là, je vais sélectionner par exemple ces 3 colonnes-là, et je vais cliquer droit, et je fais... Alors, est-ce que c'est ici? Tac, 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 tac. Je ne sais pas vraiment utiliser l'interface utilisateur, pour être honnête. Donc je vais plus mettre conserver, c'est... Je sais plus. Peut-être transformer. J'étais sûr que c'était clic droit. Bon, on va faire hop, hop, hop. Et c'est oui, c'est supprimer les autres colonnes. Yop. Donc là, il a utilisé table.select colonne. Ensuite, il me met la table. Donc la table, c'est All Data. Et ensuite, les champs que j'ai sélectionnés, là, je les ai mis au hasard, c'est une liste. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous voyez où je veux en venir. Ici, si j'ai une liste, il faut donc que je remplace ce rouge qui a été hard-codé avec mon choix de champ qui est ici. Donc je vais maintenant travailler sur ce tableau-là pour le transformer en liste. Très simple, déjà je vais faire une petite sélection manuellement avec l'interface utilisateur, puisque ça ne changera jamais. Je vais mettre supprimer les éléments vides, comme ça même si l'utilisateur ne met pas une croix mais met un A ou un B, ça fonctionnera aussi. Je n'ai plus que mes 3 champs ici. Comment est-ce que je fais pour transformer une table en liste? Je pense que vous commencez, si vous me suivez, à savoir crochet, nom, underscore, champ. J'ai donc une liste de valeurs, je retourne sur ma requête, je peux supprimer cette liste-là et le remplacer par ma liste de valeurs de choix champ, donc je tape juste choix, underscore, champ. Et voilà, cette requête 1, je vais l'appeler data, data tout bêtement, hein, c'est les données. Et je n'ai plus qu'à charger tout ça dans Excel. Je vais mettre dans un premier temps ne créer que la connexion. Et en revanche, hop, sur data, je vais juste modifier. Je vais mettre charger dans tableau. Je le mets ici. Et voilà, j'ai donc les données que je veux. Supposons maintenant que je change, je veux aussi l'expérience level. Et tiens, on va mettre un A parce que je me suis trompé. Actualiser. Super. Et finalement, je ne veux plus employment type. Actualiser. Voilà. Alors bien entendu, après il y a une autre petite astuce que je ferai dans une autre vidéo, c'est pour faire des regroupements, c'est-à-dire que là, Data Engineer, on voit que c'est des données qui pourraient être regroupées. Donc on peut les regrouper de manière dynamique également, avec la fonction group by, mais il faut également utiliser une fonction pour pouvoir le faire dynamiquement. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça va vous servir. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.